Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Portant le nom de la première dame camerounaise qui en est la marraine, cette compétition cycliste s'est désormais taillée une place de choix dans l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale UCI. Le 7 octobre 2023, au mythique boulevard du Vermeer Yaoundé, la 23e édition connaît son apothéose, avec l'étape finale Zoé-Télé-Yaoundé. Surprise de la marraine, Madame Chantal Biya vient rehausser de sa présence cet événement majeur. Au départ, on n'avait pas son image, on n'avait pas les moyens pour organiser. Parce qu'une compétition, il faut les moyens pour organiser, pour que ce soit à l'échelon international. Parce que vous payez les frais de transport aérien pour toutes les équipes qui arrivent. Vous devez faire le logement, la restauration et tout ça. Donc, ça demande un budget. À l'époque, on bricolait pratiquement. Lorsque l'image de la première dame est venue se mettre sur cette compétition, tout de suite, ça a pris un éclat terrible. C'est un privilège exceptionnel d'avoir cette maman qui nous soutient, qui m'appelle de temps en temps pour savoir est-ce que ça se passe bien, président, est-ce que vous avez une difficulté. Et ça, nous sommes fiers d'avoir ce privilège, d'avoir cette chance de compter sur elle. Manifestement, la première dame camerounaise a une passion pour le cyclisme. Passion partagée avec son époux, le président Paul Biya, dont l'attachement à ce sport est unanimement connu. Le credo cher au président de la République dans le domaine, dans le sous-secteur sport et éducation physique, c'est l'affirmation du Cameroun en tant que terre d'élection de la pluralité, de la diversité et de la variété des expressions sportives. Il disait qu'il n'y a pas de sport majeur, pas de sport mineur, pas de sport réservé. Les premiers coups de pédale du Grand Prix cycliste international Chantal Biya datent du début des années 2000. Yomesala, dans la région du Sud, en est le berceau. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya est parti d'une idée de l'ancien président de la fédération à l'époque, Claude Bernard Messi, qui a eu cette idée. On a conçu une compétition qu'il avait baptisée la boucle du Dja. Il m'en a parlé, il m'a dit le chef de l'État est déjà patronne déjà le Grand Prix, le Tour cycliste international du Cameroun, puisque c'est placé sous son haut patronage. Et il faut qu'on crée une deuxième compétition internationale qui va porter le nom de son épouse. Claude Messi est venu et il a proposé qu'on voit la première dame si elle peut accepter de coller son image, ce qui a été fait. Et la première dame a associé son image à ce Grand Prix qui a désormais pris le nom de Grand Prix Chantal Biya. On lui avait fait la proposition, elle a demandé un petit moment de réflexion et après elle nous a confirmé qu'elle acceptait. Ancien maillot jaune du Grand Prix, aujourd'hui directeur sportif de SNH Vélo Club, Martinien Tega participe comme cycliste à la première édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. C'était en 2001. Je suis l'un des coureurs qui était là dès le début. C'était encore national, je me souviens très bien. En 2001, au lancement par le président de la fédération Claude Bernard Messi,
c'était national et c'était un grand succès. Ça a donné vraiment beaucoup d'élan, de cœur et ça a secoué la vie de Mohamed Salah. Et je crois que la première dame à la suite de ça, notre maman, qui était marraine derrière la compétition, a envoyé beaucoup de messages à la fédération. Et 2002, c'est là où ça a pris l'ampleur, c'est devenu international à partir de 2002. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est déjà un patrimoine international et ça fait la fierté du cyclisme camerounais. Son meilleur souvenir date de 2002. La compétition est illuminée par la présence effective du chef d'État Paul Biya. 2002, on lance l'étape Golban-Mohamed Salah. En cours de route, quand on approche de Mohamed Salah, en ce moment, l'étape passait devant le palais. Nous, on a fait une jeu d'équipe. Ono s'était échappé. Et derrière, moi-même, j'étais dans le peloton qui suivait. On protégeait derrière parce que c'était chacun avec un bouclabé. On savait qu'il ne grimpait pas. Maintenant, aux encablures de Mohamed Salah, il y a des bruits qui courent. Que, apparemment, la première dame, on a dit que la première dame est en route pour encourager devant le palais. C'était sur une montée. Et qu'est-ce que moi, quand j'arrive là, parce que nous, on était en deuxième rideau, quand j'arrive, qu'est-ce que je vois? Je vois le chef de l'État avec toute la famille. La première dame avec les enfants, le chef de l'État était comme avec le foulard, avec les lunettes. Je ne peux pas vous dire, moi-même, c'est comme si des forces, je venais de pédaler encore. Le groupe où j'étais là, j'ai attaqué. Et quand on est arrivé, en joie même Ono, il a gagné parce que dès qu'il a senti qu'il y a le chef de l'État, c'est là où il a laissé le bouclabé pour aller remporter l'étape. On avait 3 équipes françaises qui avaient pris part à cette édition. Et puis, nous avons eu une agréable surprise. C'est-à-dire que la sortie, on ne s'attendait pas. On est parti de Yaoundé pour Mohamed Salah. Mais quand nous arrivons à Vomeka, on a trouvé la famille présidentielle, c'est-à-dire que le chef de l'État, Madame Chantal Biya, les enfants. Connaissant cette passion du président Biya pour la petite reine, la Fédération camerounaise de cyclisme lui offre un vélo en 2010 par le truchement de son épouse, Madame Chantal Biya. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai remis à maman un vélo pour son époux. Et vous savez, le chef d'État fait du vélo à ses heures qu'il juge important pour son sport. Alors elle me dit, Monsieur le Président, merci pour ce vélo. Je vais remettre ce vélo à papa tout à l'heure et il va vous appeler. Bon, moi j'estimais que c'était une parole qui n'aurait pas de suite. Mais je vous assure, à 21h, j'ai eu un appel. On m'a appelé, on m'a dit ne quittez pas. Et j'ai eu le papa au téléphone qui m'a dit merci. Et ça, c'était un moment, je dis, le plus beau jour de ma vie. Le président vous appelle et vous dit merci. Le président qui a tout le pouvoir que vous pouvez imaginer, il vous dit merci. Et plus que cela, il vous fait une missive. Il m'a fait une lettre pour me dire une fois de plus merci. Et ça, aujourd'hui, je dis, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est ma médaille. C'est la médaille que j'ai souvent rêvé avoir et que j'ai eu des mains du chef de l'État lui-même. Madame Chantal Biya, par le biais du Grand Prix cycliste international éponyme, est assurément l'âme inspiratrice du cyclisme camerounais à qui elle donne un nouveau souffle. Elle est dans toutes les éditions, même quand son agenda ne lui permet pas, elle prend toutes les dispositions pour que la caravane soit reçue, accueillie à Mohamed Salah et également à la fin de la compétition ici au boulevard, elle met à la disposition de toutes les participants des cadeaux
souvenir. Quand l'année, la saison va finir là, nous allons être submergés ici par les demandes qui nous viennent de partout, même d'Australie, qui veulent participer au Grand Prix cycliste international Chantal Biya à cause, n'est-ce pas, de la présence manifeste chaque fois de la Première Dame, sa présence chaleureuse qui elle n'hésite pas à prendre un bain de foule quand elle est là. Voici les lions de la place du Maroc. En 2023, la 23e édition regroupe 9 équipes issues de plusieurs pays du continent et d'ailleurs. Par cette participation étrangère, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya garantit un rayonnement international pour le Cameroun. Quand les cyclistes viennent au Cameroun courir Chantal Biya, ils rêvent d'avoir une photo avec elle. Et comme dans son habitude, elle vient quand son programme lui permet de venir. Quand elle peut être là, c'est l'euphorie. Vous avez vu Amiom Salah il y a 2 ans, quand elle est arrivée, elle a fait des selfies avec des cyclistes. Elle est passée un peu à côté de la sécurité pour dire « Laissez-moi, je suis à mes enfants, je voudrais leur donner du plaisir ». Et elle a fait. On a vu l'autre jour au boulevard, lors de la finale de la 23e édition, elle a également joué ce rôle-là. Elle s'est mise debout pendant près d'1 heure pour remettre personnellement les présents aux cyclistes africains et européens. En 2023, l'apport d'un hélicoptère adjuvant à la couverture médiatique du Tour aura permis une meilleure connaissance géographique des paysages naturels et verdoyants du Cameroun. Quand nous avons eu l'idée de faire en sorte que nous puissions avoir un hélicoptère qui va filmer la course, nous sommes allés voir le ministre chargé de la Défense. Il nous a dit « Monsieur le Président, ce n'est pas de mon chef, je ne suis pas capable de mettre à votre disposition un aéronef. » Il m'a dit « Faites une lettre à votre père. Seul lui peut accepter que cet avion monte pour filmer. » On a fait une lettre sans conviction, il faut le dire. Jean-Baptiste Biaye, qui est le patron de la communication de la fédération, a fait une lettre et j'ai signé la lettre. On l'a transmise au comité civil. Boum! 2 jours après, je vous dis 2 jours après, on a une réponse favorable. Le chef de l'État accepte de mettre à disposition de cet événement culturel et sportif un aéronef avec l'équipage, le carburant, tout ce qu'il faut. Et ça, c'était la première fois depuis 23 ans qu'on ait un événement comme celui-là qui est retransmis en direct. Au fil des années, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya a donné lieu à un tour du Cameroun et par ricochet à sa connaissance. En cela, la compétition devient un ferment de l'unité nationale. Au début de cette compétition, ça se faisait sur 2 étapes, 3 étapes. Aujourd'hui, on a voyagé dans le Cameroun. Le Grand Prix Chantal Biya a été à l'ouest. Le Grand Prix Chantal Biya a été dans le littoral. Le Grand Prix Chantal Biya a été au nord, au centre, au sud et à l'est. Aujourd'hui, le Grand Prix est demandé. Je peux vous dire qu'à la Fédération, nous sommes passés par les autorités des régions qui aimeraient également abriter le lancement de cette compétition. Parce que chaque fois, ils me disent, Monsieur le Président, Madame Chantal Biya n'est pas seulement la propriété des habitants du centre, du sud, de l'ouest ou du littoral. Elle est la propriété de tous les Camerounais. Par conséquent, nous pensons que nous avons également le droit de bénéficier de l'aura du cyclisme pour lequel elle accorde une attention particulière.
D'une compétition à une autre, aux étapes de Yaoundé ou de Meyomé Sala, Mme Chantal Biya, dans son humilité légendaire, s'est toujours rapprochée des cyclistes. La même proximité est également observée envers les hommes des médias. J'ai un souvenir personnellement pour les hommes de médias en général qui couvrent cette compétition en Meyomé Sala. Lors de la réception qu'elle offre aux cyclistes, les hommes de médias font également partie de cette réception gigantesque, gargantuesque, n'est-ce pas, qu'elle offre n'est-ce pas, à toutes les délégations étrangères venues au Cameroun. J'ai eu le privilège plusieurs fois à la rencontrer personnellement, à la saluer. Dès que je l'ai saluée, elle me dit « Eh bien, je vous suis tous les jours à la télévision. Ce n'est pas facile votre travail, mais continuez. » Et depuis lors, je fais extrêmement attention lorsqu'il faut soit parler, soit intervenir dans les médias, parce que je suppose toujours qu'à tout moment, le président de la République, la première dame, est en train de nous suivre dans ce que nous sommes en train de faire. Parmi ceux qui expérimentent cette simplicité de la première dame camerounaise, le vainqueur du Grand Prix cycliste international Chantal Biya en 2017, Clovis Kamzon à Besselou. En 2015, où j'ai porté le maillot jaune sur mes épaules, j'ai fait un grave accident où la première dame elle est venue me prendre entre ses bras. Et c'est là où j'ai vu que c'était vraiment une maman de cœur, c'est quelqu'un qui connaît encourager les athlètes. D'année en année, d'une édition du Grand Prix à une autre, la tradition se perpétue. Venant toujours galvaniser les sportifs, Mme Chantal Biya se fait l'agréable devoir de remettre personnellement à tous les sportifs, coureurs et encadreurs confondus, des prix dans une parfaite convivialité. C'est une dame qui est aimée par tout le monde. Tout ce qu'elle fait avec tout son cœur, les gens voient. Les gens constatent et puis ils adhèrent. Pas seulement les Camerounais. Je dis, lorsque nous organisons le Grand Prix Chantal Biya, c'est tout le monde entier qui veut venir à la course. Mais nous sommes limités seulement à 10 équipes comme ça, eu égard à nos moyens. Madame Chantal Biya. Le scénario se renouvelle le 7 octobre 2023 au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Les cyclistes étrangers en sont ravis. Vainqueur de la 3e édition, l'Algérien Yassim Hamza se réjouit de cette sollicitude de Mme Chantal Biya. Ouais, ça fait merveilleuse, ça fait plaisir d'être ici avec vous et pour remporter le maillot jaune. Je suis très content pour ce merveilleux et surtout pour la dame de Chantal Biya qui est honorée pour le maillot jaune. Je suis très content et j'espère que l'année prochaine je serai là ici aussi. C'est rare de voir comme ça une présidente pour venir honorer les athlètes après le final de tour. Au Grand Prix cycliste international, la Fondation Chantal Biya a une place prépondérante. Elle assure la couverture médicale de la compétition. Nous appuyons toutes les fédérations en général, mais en particulier la Fédération camerounaise de cyclisme parce que notre présidente fondatrice est la marraine. Et ceci depuis près de 23 ans. On l'appuie dans 2 activités. La première, c'est le Tour cycliste international Chantal Biya. Et la deuxième, c'est le Tour cycliste international du Cameroun. Avec l'avènement d'une ambulance médicalisée, accompagnée d'une équipe médicale. À chaque étape également, et c'est depuis plus de 2 décennies, sans interruption, la Fondation Chantal Biya prime les meilleurs. On a aussi des prix que la Fondation remet à chaque 5 premiers de chaque étape. La première étape à la dernière étape de chaque tour, que ce soit le Tour cycliste Chantal Biya, que ce soit le Tour cycliste international Chantal Biya. C'est un accompagnement que la première dame apporte par le touchement de sa fondation. Depuis la création du Grand Prix cycliste international Chantal Biya en 2001,
La première dame camerounaise assume fidèlement sa mission de marraine. Son image est magique, je vais vous dire ça. Vous savez, le tour sans Chantal Biya n'est pas le tour. C'est deux événements bien différents. Si vous faites le tour sans l'image Chantal Biya, ce n'est pas la même chose. Le tour Chantal Biya nous ouvre les portes, il faut le dire ici. Le tour Chantal nous apporte la bénédiction. Quand on a le tour Chantal Biya, tout se passe bien. Tous ceux qui tournent, tous ceux qui oscillent autour de l'organisation, ils font attention. Parce qu'on a avec nous la mer. Et vous savez, la mer, sur le plan spirituel, la mer, ce que ça vaut dans la vie d'un homme. Vous voyez? Donc nous sommes la seule fédération au Cameroun qui avons la chance, le privilège d'avoir l'aura de la mer avec nous. Donc pour nous, ici, là, c'est un privilège exceptionnel d'avoir cette maman qui nous soutient, qui m'appelle de temps en temps pour savoir est-ce que ça se passe bien, président, est-ce que vous avez une difficulté? Et ça, nous sommes fiers d'avoir ce privilège, d'avoir cette chance de compter sur elle. Je voudrais dire un très grand merci à maman Chantal Biya qui n'hésite jamais quand nous sommes bloqués quelque part, quand on a une attitude d'un responsable qui hésite. À chaque fois, elle nous dit « calmez-vous, ça va aller ». En guise de reconnaissance à l'apport inestimable de Mme Chantal Biya à la promotion du cyclisme au Cameroun et en Afrique, l'Union cycliste internationale remet un grand prix à l'épouse du président de la République. C'est la seule compétition dans le monde qui est parrainée par l'épouse d'un chef d'État. Ça, il faut le dire. La dernière fois, l'UCI a envoyé une émissaire pour remettre à la prestigieuse marraine de cette compétition, Mme Chantal Biya, des présents qui symbolisaient son élan patriotique vers le sport et le cyclisme en particulier. Et pour nous, c'était un moment fantastique, un moment merveilleux qui nous prouvait que les actes et les faits de notre marraine sont reconnus au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Parce que l'Union cycliste internationale, qui est l'UCI, est l'organe fêtier du cyclisme mondial. Si M. David Lapartien, qui est le président de cette organisation, a pensé que pour tout ce que la marraine fait pour le sport et le cyclisme en particulier, il fallait envoyer cette dame. Pour nous, c'est un geste, un signe fort appréciable. Et nous disons merci. Merci à l'UCI qui ne lésine pas sur les moyens pour appuyer cette compétition. Depuis 2006, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya est inscrit au calendrier de l'UCI Africa Tour. On a la première dame du pays qui vient relever de sa présence la cérémonie de clôture de la remise de maillot. Ça ne peut être qu'un plus au niveau de l'image et en plus au niveau des coureurs qui reçoivent les cadeaux et le maillot jaune de la part de la première dame. La satisfaction de l'UCI, exprimée également à travers une correspondance adressée au président de la Fédération camerounaise de cyclisme, est le gage de la pérennité du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, qui a su résister à l'usure du temps et à la Covid-19. Cette compétition n'a jamais été annulée depuis qu'elle a été lancée. Et ça, c'est grâce à notre marraine. Le Tour du Cameroun a souvent été annulé pour telle ou telle raison, mais jamais le Grand Prix Chantal Biya. Et jusqu'à ce qu'en l'an, je crois, 2020, au moment difficile dû à la pandémie Covid-19, où tout était pratiquement arrêté dans le monde entier, y compris dans le domaine du sport, à cause de cette pandémie. Mais nous avons réussi un coup de force avec l'appui de notre tutelle, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, et également le soutien de notre marraine, d'organiser une compétition de Grand Prix Chantal Biya en pleine période Covid, où pendant que toutes les compétitions étaient arrêtées dans le monde. Et cette année-là, au plan de l'UCI, le Cameroun était le seul pays à avoir organisé dans la période Covid une compétition internationale.
grâce à l'onction assurée de Mme Chantal Biya qui semble arborer le maillot jaune du cyclisme camerounais. Cette discipline est promue à un bel avenir.